L'école d'aujourd'hui se veut maintenant inclusive. L'élève ayant des besoins particuliers est accueilli en classe régulière. Des services spécialisés lui sont offerts, le plus souvent au sein de la classe, et tous les professionnels s'unissent pour favoriser le développement de son plein potentiel. Les apprenants qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme nécessitent de grandes mesures d'adaptation dans les classes. Actuellement, les enseignants se sentent démunis et manquent de ressources pour répondre aux besoins de ces élèves. Le trouble du spectre de l'autisme et toutes les difficultés qui y sont reliées, telles que la difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, est 3 fois plus élevée que celle de la déficience langagière et 10 fois plus élevée que celle de la déficience intellectuelle. En 5 ans, soit de 2005 à 2011, le nombre d'élèves autistes scolarisés dans le secteur public au Québec a doublé. En effet, nous pouvons en déduire que c'est une problématique qui est en augmentation et qui nécessite une grande attention des acteurs jouant dans le monde de l'éducation. Moi, dans mon premier stage en maternelle, il y avait 2 enfants autistes. L'enfant, en fait, qu'on soupçonne, c'est pas diagnostiqué, donc c'est vraiment des gros soupçons très forts qu'on a. On a recours à des services de TES qui viennent pratiquement une fois par jour. Sauf que les 3 autres périodes, l'enfant demande une attention particulière à tout moment et c'est l'enseignante qui doit lui donner ça. Donc, ce que je constate dans mes stages, en fait, c'est que l'enseignante manque vraiment d'outils pour être capable d'inclure l'élève autiste. Mais en fait, justement, l'élève n'a pas de diagnostic encore. Ce que je trouve difficile dans les interventions, c'est qu'il n'y a pas un mode d'emploi pour l'élève autiste. Une phrase qu'on lit souvent, c'est qu'il y a autant d'autisme qu'il y a d'enfants autistes. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un type d'intervention qui va fonctionner pour tous ces élèves-là. Ces enfants-là ont extrêmement de la difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent, puis ça leur crée beaucoup de frustration parce qu'ils veulent passer un message, mais nous, on n'arrive pas à comprendre. Il y a une escalade dans la gravité de la réaction de l'élève qui débute souvent parce qu'il y a une incompréhension. Les pictogrammes dans mon école de stage sont pas adaptés et sont très restreints. Moi, je me demande par rapport à ça, qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais être capable de gérer ça plus tard, parce que c'est des cas qui sont de plus en plus présents dans les classes, malheureusement. Je me demande à quel point, présentement, en 2018, dans les classes, à quel point on a des ressources, puis on est outillé pour répondre aux besoins de ces élèves-là. On a trouvé un outil, puis cet outil-là, on pense qu'il pourrait venir pallier aux difficultés de l'élève. Premièrement parce qu'il va permettre à l'élève d'identifier et de communiquer ses émotions, mais aussi il va pouvoir faire le passage entre la communauté familiale de l'élève et l'école. Donc voilà.